en ces moments, nous voulons apporter un éclaircissement sur les Écritures. Amen. Amen. Surtout juste par rapport à cette période que beaucoup de chrétiens se lèvent de la Pâque. Amen. Amen. Parce que nous avons des fêtes majeures qui est célébrée dans le milieu chrétien. Amen. Amen. C'est la fête de Noël, le Christmas et la Pâque. Amen. Amen. Vous savez, depuis longtemps, nous avons célébré la Noël, mais il est arrivé à un moment que les voix se sont élevées pour dire que Noël, on ne peut pas le célébrer parce que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Amen. Amen. Mais maintenant, la question se pose. Alors, si Jésus serait né, si on trouverait la date exacte quand Jésus était né, est-ce que serait nécessaire de célébrer cette date-là? Ou si le 25 décembre était, après avoir fait des recherches, était exactement la date de naissance de Jésus-Christ? Est-ce que devrions-nous célébrer la Noël? Ou si on trouvait une autre date qui tombe exactement, ça c'est la date de naissance de Jésus-Christ, devrions-nous la célébrer? Amen. C'est ça la question qu'on doit se poser. Parce que, vous savez, dans les choses de Dieu, quand on fait des discussions, on fait des philosophies, on fait des philosophies en nous-mêmes, ça nous crée des discussions inutiles. Amen. Mais il faut toujours recourir aux Écritures, sonder les Écritures pour connaître la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la date de naissance de Jésus-Christ ou par rapport à la Pâque? Voilà un peu, c'est ce morceau que nous voulons un peu apporter un éclaircissement par rapport aux Écritures. Amen. Au lieu que nous rentrons, nous philosophons, non, nous voulons un peu sonner les Écritures, connaître la pensée de Dieu. Si on demandait maintenant à Dieu, si on demandait, Seigneur, est-ce que devons-nous fêter Noël ou pas? Ou Seigneur, révèle-nous, Dieu nous révèle la date, oh voilà, Jésus était né à quelle date? Devons-nous la célébrer ou pas? Quelle est la pensée des Écritures? Quelle est la pensée de Dieu? Alléluia. C'est ça ce soir que nous allons un peu vérifier, sonder les Écritures. Vous savez, dans Jean 5, le Seigneur dit que vous sondez les Écritures pour chercher à connaître la vérité, mais ces Écritures parlent de moi. Amen. Amen. Il parlait aux Juifs, quand il parlait de ces Écritures, c'est-à-dire que les parchemins que les Juifs utilisaient. Donc depuis Genèse jusqu'à Malachie. Amen. Ce sont des parchemins que les Juifs étudiaient. Alors il leur dit que vous sondez ces Écritures pour chercher, pour connaître la vérité. Mais ces Écritures parlent de moi. Autrement, il voulait seulement dire que c'est moi qui suis la vérité. Amen. Amen. Au lieu de continuer à sonder les Écritures, voici la vérité qui est devant vous. Amen. C'est comme le paralytique là. Amen. Devant la piscine. Alléluia. Pendant qu'ils attendaient, l'ange bougeait pour que quelqu'un le jette. Et voici, celui qui a envoyé l'ange, c'était devant lui. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est la même chose que l'Éternel disait à ces gens-là. C'est moi la vérité. Ces Écritures parlent de la vérité. Et voici la vérité est devant vous. Alléluia. Amen. Au lieu de continuer à sonner les Écritures, mais écoutez la vérité directement. Alléluia. Amen. Et vous, quand nous lisons le Luc 24, alors que son temps arrivait, alors que le Seigneur sentait déjà qu'il était presque à son terme, il va dire, afin que s'accomplisse ce qui a été dit, Luc 24, 44, ce qui a été dit dans le prophète, dans le psaume et dans la loi. Amen. Amen. C'est par rapport à moi. Il dit que le psaume, la loi et les prophètes ont parlé de moi. Alléluia. Donc c'est-à-dire que quand nous lisons les prophètes, quand nous lisons les psaumes, quand nous lisons la loi, nous devons voir Christ dans ses Écritures. Parce que ces Écritures parlaient de lui. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, Dieu n'a parlé que de lui et de lui seul. Dieu n'a pas parlé des hommes. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'a pas, même si on parlait d'Abraham, Dieu n'a pas parlé d'Abraham, il parlait de lui-même. Quand on parlait d'Adam, Dieu n'a pas parlé d'Adam, il parlait de lui-même.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Hébreu, la Bible dit, qui est le fils de l'homme pour que tu penses à lui? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Amen. Amen. Qui est l'homme? Dieu n'a pas besoin de l'homme. Dieu ne peut pas se souvenir de l'homme. Tout ce que Dieu faisait par rapport au prophète, c'était que par rapport à lui-même. Il ne parlait que de lui-même. Mais il a utilisé des hommes. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir Ézéchiel dit, moi je suis un signe pour la maison d'Israël. Amen. Amen. Donc Dieu utilisait des hommes comme des messagers, comme des signes, pour parler de lui-même. Alléluia. Amen. Quand il dit, quand nous voyons Adam dire, que quand Dieu regarde Adam, il dit, il a besoin d'une aide semblable. Alléluia. Amen. Non, ce n'était pas par rapport à Adam. Dieu parlait de lui-même. Alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons Ésaïe 8, nous allons voir le prophète, il dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, le peuple n'aura pas de l'horreur. Amen. Oh, l'aurore, c'est la lumière du matin, la lumière qui brille dans le matin. Amen. C'est la lumière qui brille dans le matin, qui annonce le matin. Quand nous voyons le matin à partir de entre 5h et 6h, cette lumière-là, c'est ça l'aurore. Amen. Or, qui est la lumière qui brille, l'étoile qui brille dans le matin? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe voulait seulement dire qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, le peuple ne verra pas la vérité, ne verra pas la lumière, ne verra pas le Seigneur. Or, qu'est-ce veut dire parler ainsi? Sinon, il veut seulement dire qu'à la loi et au témoignage, si on ne donne pas l'explication, le peuple ne verra pas la lumière. Amen. Or, la lumière, c'est la vérité. Or, la vérité, c'est la vie. Alléluia. Amen. Quand vous lisez en bas, vous allez voir, il va dire que le peuple va continuer dans les ténèbres. Il va continuer à marcher à tâtons. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le Seigneur nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des lumières de son Fils. Amen. C'est-à-dire que nous étions dans les ténèbres là où il n'y avait pas d'explication. Dans la loi, dans les puissants et dans les prophètes, il n'y avait pas d'explication. Ces gens ont parlé sans comprendre. Alléluia. Amen. Ils ont parlé sans comprendre. Ils ont pratiqué sans comprendre même ce qu'ils faisaient. Voilà pourquoi quand le Seigneur va guérir quelqu'un le jour du sabbat, il se révolte. Alléluia. Parce qu'il ne comprenait pas. Tout ce quand Dieu parlait du sabbat, il parlait de lui-même. Alors, puisque les Écritures, toutes les Écritures ne parlent que du Seigneur, et nous voulons un peu parler par rapport à ces deux fêtes. Amen. La Noël et la Pâque. Nous savons que la Noël, c'est la fête la plus célébrée. Même les païens, même dans les pays non chrétiens, ils célèbrent la Noël. Amen. Amen. Mais la Pâque, c'est négligé. Et nous savons aussi qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire que Noël n'est pas la fête exacte, comme nous avons introduit pour dire que, alors si c'était la date exacte, devrions-nous la célébrer? Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire dans Ecclésiaste. Nous allons lire dans Ecclésiaste 7. Nous lisons Ecclésiaste 7, de 1 à 2. Si quelqu'un est prêt, il peut toujours lire, il peut nous aider à lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 7, versets 1 à 2. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfaits, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Amen. La Bible dit, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Alléluia. Amen. Autrement dit, le commencement, la fin vaut mieux que le commencement. Alléluia. Amen. Dieu regarde toujours la fin.
comment ça va terminer, comment tu vas terminer, pas comment tu as commencé. Il dirait cela dans Ézéchiel 3, il dit que si tu commences bien et que tu finis mal, il va te juger, il va te punir par rapport à la manière dont tu as terminé. Mais si tu as commencé très mal et tu as fini bien, il va te bénir, il va te libérer, te justifier parce que tu as bien terminé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que vaut mieux la mort que la naissance. Alléluia. Amen. Nous parlons des défaites. Alléluia. La fête de Noël, c'est la fête de nativité. Amen. C'est la fête où on célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Alléluia. Amen. Et la Pâque, c'est là où on célèbre la fin. Alléluia. C'est la Pâque parce que la Pâque, on parle de la souffrance et de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous allons par rapport à ces écritures, ici je voulais un peu ouvrir une parenthèse pour dire, nous voulons apporter un éclaircissement prophétique à cette écriture. Amen. Parce que nous savons que 1 Corinthiens 14:6 nous parle des 4 aspects de dispenser la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous avons la doctrine, la prophétie, la connaissance et la révélation. Amen. Amen. Parce que si nous voulons parler dans la révélation, dans le verset 2, il faudrait parler, il fallait dire quelle est la maison qui est en deuil, qui est la maison qui est en fête, pourquoi on doit aller au deuil, qui est à la fête. Amen. Et puis quand il y a un deuil, il y a un corps. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de deuil s'il n'y a pas de mort. Il faut dire qui est mort. Alléluia. Amen. Et quelle est cette maison. Mais nous n'allons pas toucher dans l'aspect de révélation, mais nous voulons plutôt apporter un éclaircissement prophétique par rapport à cette écriture. Alléluia. Amen. Puisque nous entendons, nous sommes déjà dans cette période de Pâques. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que la maison de deuil, c'est mieux d'aller que d'aller dans la maison de festin, là où on célèbre, là où on fête. Or, nous savons une chose, que la naissance, c'est la célébration. Amen. Amen. C'est quand un enfant naît, on célèbre. On est dans la joie. Alléluia. Et la Bible dit, mais et quand une personne meurt, quand un enfant meurt, c'est le deuil. Alléluia. C'est la tristesse. Mais la Bible dit, c'est vaut mieux cette tristesse que la naissance. Alléluia. Or, si toute écriture, selon Jean 5, ne parle que du Seigneur Jésus-Christ, maintenant prenons cette écriture, maintenant remplaçons le Seigneur Jésus-Christ dans ces écritures. Amen. C'est-à-dire que la naissance du Seigneur, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici pour dire, si on remplace, on peut dire, vaut mieux le jour de la Pâque, vaut mieux préférer fêter la Pâque que fêter la Noël. Pourquoi? Parce que la Noël, c'est la naissance, et la Pâque, nous commémorons la mort, nous commémorons la souffrance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Remarquez une chose. La Bible dit parce que dans le deuil, c'est là où l'homme fait la comptabilité de ses jours. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que naturellement comme ça, c'est pas tout le monde dans le deuil qui est triste. Nous voyons pas que dans le deuil, on fait de l'ambiance, on boit de la bière, on fait des bruits de n'importe quoi. Yes. On le voit. Mais dans le deuil, alléluia. Et les gens sont saoulés dans le deuil. Yes. Donc ce n'est pas que tout le monde prend conscience dans la maison de deuil. Or, si toute écriture ne parle que du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est pendant la Pâque que nous devrons commémorer, alléluia. Amen. Plutôt les chrétiens devraient fêter. Parce que pendant cette période, que les chrétiens doivent commencer à revoir le mystère de la croix, l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Nous avons vu, quand nous étions enfants, l'adaptation du film de Jésus. Alléluia. Amen. Le film de Jésus-Christ. Vous allez voir que quand le Seigneur est né, tout le monde était déjà. Mais dans quelle partie où les gens pleuraient beaucoup? C'est toujours pendant la souffrance. Alléluia. C'est là où les gens sentaient la peine. C'est là où que tous nous sentions la peine et l'amour du Christ. Et beaucoup de gens se convertirent. Non parce que le Seigneur était né, mais parce qu'il avait souffert. Yes.
Et les gens qui commandaient disaient que voilà un homme saint, un homme parfait, mais il a accepté de souffrir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà un peu le monde comme le monde inverse les choses. La partie la plus importante de la vie du Seigneur Jésus-Christ, on l'a négligée pour donner d'importance à la partie la moins importante. Amen. Amen. Où les gens célèbrent, ils fêtent, et puis quoi? Rien du tout. Et après le demain, le jour passe. Et tout revient normal. C'est comme si rien n'était. C'est comme la Bible dit, c'est comme quelqu'un qui regarde dans le miroir, et quand il tourne, il oublie ce qu'il était au travers le miroir. Alléluia. C'est la même chose. Pendant la Noël, pendant la Noël, nous fêtons, nous dansons, et puis nous oublions. Mais pendant la période de Pâques, alléluia, c'est là où les gens commémorent la souffrance. C'est là où nous méditons la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de la croix. Alors, selon les Écritures, par rapport à cette Écriture, nous devons plus commémorer la Pâque. Alléluia. Quand je parle commémorer la Pâque, je ne dis pas seulement que c'est chaque avril, comme le faisaient les Juifs, et comme le font aussi aujourd'hui certains religieux. Qu'on attend seulement, après le mois d'avril, l'autre mois d'avril, on va commencer à penser à la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Non, alléluia. Amen. Parce que notre Pâque, c'est à chaque jour, quand nous nous réunissons, tel que nous sommes ici, quand nous nous réunissons, déjà nous célébrons la Pâque. Amen. Amen. Nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, le pain que je vous donne et le sang, c'est mon corps, et le vin, c'est mon sang. Amen. Amen. Il dit, faites ceci à tout moment que vous vous réunissez pour... Quoi? C'est pour se souvenir de moi. C'est-à-dire que quand nous nous réunissons, nous commémorons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de sa naissance, mais c'est grâce à sa mort et sa résurrection. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas chrétiens parce que le Seigneur était né, mais nous sommes chrétiens parce qu'il est mort. Et en plus, il est ressuscité. Amen. Amen. C'est pourquoi Ésaïe 9 dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant était né à Israël. Mais au monde, Dieu n'a pas fait naître un enfant. Mais il a donné un fils. Alléluia. Amen. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a fait naître un enfant en Israël, mais à l'église, Dieu a donné un fils. Amen. C'est lui qui est allé jusqu'à mourir à la croix. Et c'est ça notre fête. Alléluia. Amen. Et c'est ça notre fête de chaque jour. C'est pas seulement une fois par année qu'on va penser, oh, maintenant la souffrance du Seigneur. Non, non, non. Notre souffrance, la souffrance du Seigneur Jésus-Christ, le mystère de la croix, l'œuvre de la croix, nous, en tant que chrétiens, nous le portons chaque jour où nous sommes. Amen. C'est pourquoi à chaque fois que quand je marche, quand tu veux poser un acte, tu te souviens, est-ce que vraiment c'est un acte ici? Est-ce que je suis libre? Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur est mort? Yes. Alléluia. Amen. Donc, c'est la conscience, c'est dans le cœur, c'est dans la conscience. Je fête ma Pâque, nous fêtons la Pâque chaque jour. C'est à chaque jour que nous disons, si je vais poser un acte, je dis, est-ce que c'est par rapport à cet acte? Est-ce que c'est pour ça que le Seigneur est mort? Ce n'est pas comme Noël, on danse, on chante et puis on oublie. Non, notre Pâque, nous le célébrons chaque jour. Nous le commémorons chaque jour. Quand nous nous réunissons, amen, dans tous nos assemblées, amen, dans toutes nos réunions, nous fêtons la Pâque. Parce que dans toutes nos réunions, nous célébrons toujours la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi c'est grave aujourd'hui que les églises, les assemblées des saints, les assemblées de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont oublié le message du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui
les chrétiens se réunissent. Au lieu de commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, non, ils font des fêtes. On parle de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Si nous sommes église, c'est pour parler de la mort, c'est pour commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais que ne voyons-nous pas aujourd'hui? Alléluia. Amen. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui? Nous n'avons pas parlé dans l'état parce que nous n'avons pas le temps, mais nous voulons seulement apporter cet éclaircissement prophétique pour vous dire seulement que la Noël, s'il faut le fêter, même si la date était exacte, ce n'est pas important pour nous les chrétiens. Amen. Amen. Parce que c'est le commencement. Nous voyons la fin. Dieu regarde la fin. Comment le Seigneur a terminé. Il a terminé par la croix. C'est là que nous devons commémorer. Amen. Amen. C'est là où il y a le deuil. C'est le deuil, c'est là où il y a le deuil, c'est là que nous devons commémorer. C'est cette fête-là, c'est là que nous devons aller, c'est cette fête-là que nous devons commémorer. C'est pendant la souffrance de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça même le fondement de notre foi. Amen. Alléluia. C'est ça le fondement de notre foi. Parce que si le Seigneur ne serait pas ressuscité, si le Seigneur n'aurait pas accepté d'aller sur la croix, de monter sur la croix, ça ne vaudrait absolument rien. On ne se réunirait même pas ici. Amen. Amen. Si nous nous réunissons ici, c'est parce qu'il a accepté d'accomplir l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Il serait né, faire son œuvre, et puis terminer, refuser, comme pendant qu'il allait à la croix, il a vu la souffrance, qu'est-ce qu'il a dit? Père, si tu veux. Mais il pouvait aussi refuser. Yes. Parce que personne ne l'avait forcé de venir. Alléluia. Amen. Personne ne l'avait forcé de se porter le corps. Alléluia. Amen. Personne ne l'avait forcé d'être semblable, de prendre la ressemblance de l'homme pour mourir. Alléluia. Amen. Personne ne l'avait forcé. Il a accepté délibérément. Amen. Librement. Et il pouvait aussi, à ce moment-là, dire non, Père, non, je ne vais pas. On n'allait pas non plus le forcer. Mais il dit, pas ma volonté, que ta volonté. Alléluia. Amen. Alors, c'est par rapport à cette volonté qu'il est allé mourir. Nous, en tant que chrétiens, nous devons plus rester dans la commémoration de Pâques. Parce que c'est là que nous pensons à la souffrance et à la résurrection, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là que nous avons reçu notre salut, alléluia. C'est là que notre salut a été conquis. Alléluia. Non pas la naissance, non pas le commencement, mais c'est la fin, alléluia. C'est le Seigneur a terminé dans la victoire, alléluia. S'il faut commémorer, nous allons commémorer la Pâque dans la victoire, avec des célébrations, alléluia. Nous célébrons notre Pâque. Célébrons notre Pâque dans la victoire, bien que nous commémorons la souffrance, mais nous disons, malgré la souffrance, il a vaincu. C'est pourquoi il dit, petits enfants, ne les craignez point, car j'ai vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il nous a rendu plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Glory to God. Glory to God.